Ah non, merci. Ok. Madame Béatrice Renaud. Non, merci. François, Geneviève. Oui. Vous êtes d'accord pour le secrétaire des séances de Geneviève Bouvray? Oui. Ok. Soin numéro 2. Approbation du compte rendu. Avez-vous des remarques à faire sur le compte rendu de la réunion justice du 30 octobre? Oui. Madame Renaud demande des précisions sur le matériel. C'est pas moi, c'était Madame Goodwin. C'est où? C'est au tout début sur les observations formulées. Eh bien, c'est approbation du compte rendu du conseil municipal. Ouais. Voilà, donc c'était Madame Goodwin qui demandait des précisions sur le matériel. Sinon, donc, là, ce que je vais vous lire, ce sont les remarques de Monsieur Boris Clément. Hein? Pour le conseil. Pour celui-ci, oui, pardon. Pourquoi? Alors, Monsieur Clément tient... Je note. Je pourrais donner le papier, sinon je vais le lire après. Donc, Monsieur Clément tient à faire remarquer que nos remarques ne sont soit pas prises en compte, soit dévoyées et donc n'ont plus aucun sens. Donc, ici, 2 exemples. Lorsque Monsieur Clément dit qu'on ne peut être juge et partie, cette phrase n'a aucun sens puisqu'il n'y a aucun contexte. La phrase dans son contexte était qu'un conseiller, quel qu'il soit, et quelle que soit sa bonne foi, ne peut être juge et partie dans une affaire qui le concerne directement. Sinon, il s'agit d'un conflit d'intérêts manifeste. Dans le contexte, il s'agissait de la vérification d'accessibilité ERP des 5 sens faite par M. Soudy de la commission urbanisme, dont l'épouse est partie prenante dans cette affaire. M. Soudy, à l'époque où il était lui-même adjoint à l'urbanisme, ne tolérait pas ce mélange des genres. Voilà. Je peux répondre? Comment? Merci de noter. Voilà, merci. Je te donnerai une deuxième remarque. Geneviève, il y a 3 pouvoirs. Boris Clément qui donne le pouvoir à Madame Renaud. On n'avait pas fini. Tu n'avais pas fini. Non, je fais la deuxième. C'est Dubois qui donne le pouvoir à Sébastien Curé. D'accord. Et puis Pascal Pillot qui donne le pouvoir à Émile Bourgeois. Ok. Alors, voilà. je vous explique pour la remarque que vous venez de faire. Oui. La commission EFP, donc elle n'est pas sur dossier, sur des plans. Et on va contrôler nous après, seulement après quand les travaux sont finis, quand on a l'achèvement de travaux. En fait, là, c'était simplement pour dire que les remarques, quand elles sont sorties du contexte, n'a pas de sens. C'était pour remettre la remarque dans son contexte, monsieur. Il n'y a pas de contexte, parce qu'on n'a pas contrôlé le c'était juste pour que la remarque soit bien notée comme elle avait été formulée, c'est tout. Remarque aussi que j'ai fait l'observation. Très bien. Le FP, la commission étudie sur des plans, et c'est seulement après, à l'achèvement de travaux, que le maire ou son représentant doit aller contrôler. C'est fait ou pas? Et deuxième remarque, donc M. Clément fait lire au maire une lettre de la présidente du département au sénateur Longeau sur les haies. Là encore, il n'y a aucun contexte et personne ne comprend l'intérêt d'une telle remarque ni son sens. La phrase dans son contexte est « Le maire a été mis en copie de la lettre précitée et donc informé du fait que le piquetage du GAEC-Beaulieu est illégal et que celui-ci est mis en demeure de rectifier ses limites de propriété au niveau de la D11 dans les meilleurs délais. » Voilà. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. C'est juste les remarques qui avaient été faites par M. Clément qui n'avaient pas été retranscrites dans leur contexte. Le département et puis le GAEC-Beaulieu. Ça concerne les remarques qui avaient été faites lors du dernier conseil municipal et qui n'ont pas été retranscrites entièrement dans leur contexte. Mais pourquoi vous ne faites pas le compte rendu du conseil municipal, parce que vous avez l'air d'exceller en matière de compte rendu et nous, on est nuls. Donc pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez de refuser à l'instant. Ça paraît complètement aberrant. Parce qu'on a l'impression que les comptes rendus sont corrigés avant d'être transmis. Il ne faut pas noter qu'ils refusent totalement. C'est marqué. C'est marqué. Ce qui va être noté, c'est que j'ai demandé à Mme Deville et puis à Mme Renaud. Et qu'ils ont refusé. Voilà. Ok. Approbation du compte rendu. Il y a d'autres remarques? Vous êtes d'accord? Qui c'est qui approuve le compte rendu? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3.
3 abstentions. Non, mais M. Soubi, on ne sait pas s'il est. Il m'a rien dit. Il n'a pas donné de. M. Soubi. Donc, c'est pour lui. Il n'a pas donné le pouvoir. Point numéro 3, délégation des signatures. J'accorde le conseil municipal de l'acceptation de plusieurs devis, à savoir Citeos, Roland Pigmenteur et projecteur du stade de football 3200 € TTC, Veolia, collecte et traitement des déchets, individuels et forêts communales, déplacement forfaitaire de 160 € hors taxe, traitement des déchets, 135 € hors taxe de la tonne. Devis de M. Hetman, travaux divers sur la commune 2542,20 TTC, Nathan, fourniture de matériel pédagogique pour l'école maternelle 519,90 TTC. Le conseil municipal, vous avez pris acte de ces informations? On peut... Arnaba, fourniture de colis de fin d'année, 5306 € TTC. Ça concerne quels travaux, la société Hetman, s'il vous plaît? Comment? C'était quels travaux qui ont été faits sur la commune, dans la société Hetman? Il y a eu quels travaux? C'est des travaux au niveau de l'assainissement. Il n'y a pas là, Pascal. Pour les 2542. Oui, juste pour savoir à quoi ça correspond. On avait discuté le mois Non, mais c'est le devis qui a été accepté. Oui, non, mais c'est juste pour voir à quoi ça correspond, c'est juste une question. Ça doit être donc la mise, si je me souviens, la mise à niveau d'un tampon sur la propriété Morel. On avait discuté. Moi, j'avais demandé que les tampons soient revus, mais je pense que ça ne fait pas partie de cette prestation au niveau de la route de la Marie. C'est comment t'as dit? Un motopoteau, parce que ce qui avait été fait par les agents communaux, le remplissage des enrobés était parti, donc ça soit revu. On peut vous donner des détails. Non, mais c'était pour avoir une idée. C'est de l'assainissement. Pour Veolia, est-ce qu'on. Parce qu'il y a marqué collecte et traitement des déchets, déplacement, traitement. Est-ce qu'on a une fréquence des passages et puis une estimation? Tout dépendra si elle a été déchargée là. Composition du conseil communautaire au 1er janvier 2017. Délibération du conseil municipal 2016-137. Par courrier en date du 26 septembre 2016, M. le préfet du Doubs a notifié aux communes l'arrêté portant extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Besançon au 1er janvier 2017 à 70 communes. M. le préfet a également invité les communes à délibérer avant le 15 décembre 2016 sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire en vue de l'éventuelle adoption d'un accord local de répartition des sièges. À défaut de la conclusion d'un accord local par la majorité qualifiée des conseils municipaux, le préfet arrêtera la proposition du conseil communautaire en application des dispositions légales de droit commun. Pour rappel, un accord local de répartition des sièges tel que prévu par la loi du 9 mars 2015 doit, pour être valable, répondre aux conditions cumulatives suivantes de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25%, celui qui serait attribué en application des 3 et 4 de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans les populations globales des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions à cette règle. D'après les calculs confirmés par la préfecture, il s'avère que la configuration territoriale et démographique du Grand Besançon au 1er janvier 2017 et notamment les écarts importants de population entre les communes rend juridiquement impossible la conclusion d'un accord local conforme aux critères requis par la loi.
En conséquence, il convient de prendre acte au 1er janvier 2017. Le Conseil communautaire du Grand Besançon sera composé, en application des règles de droit commun, de 126 sièges, soit 55 sièges pour la commune de Besançon, 2 sièges pour la commune de Chemoudin et Vaud et la commune de Saint-Vite, 1 siège pour les communes d'Amenier, Arguel, Audeux, Havane-Avenay, Beuve, Bonnet, Boussière, Braillant, Luzy, Bian-sur-Doubs, Chalès, Chalzeul, Champagné, Champoux, Champmont-Lignon, Châtillon, Chaussel, Chaudefontaine, Chevreau, Pucé-sur-l'Oignon, Danemarie-sur-Crète, Delus-Devcé, École Valentin, Fontaine, Franois, Geneux, Gênes, Grandfontaine, La Chevillot, La Besse, L'Arnaud, Le Gratry, Les Auxons, Mamirol, Marchaux, Mazirol, Le Salin, Mérélier, Miseré, Saline, Montfaucon, Montferrand-le-Château, Mort, Nancré, Noiron, Novilla, Os-Routel, Palise, Pelouzet, Routel, Os-Routel, Palise, Pelouzet, Piré, Pouillet, Français, Pouillet-les-Vignes, Puget, Transnay, Roche-les-Beaupré, Roselle-Fluent, Saône, Service-Sapin, Talnet, Tise, Torres, Top, Vert, Velay-Messard, Venise, Vieillé, Villars-Saint-Georges et Borges-les-Pins. Vu l'article L5211-6.1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 portant extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, Monsieur le maire invite le conseil municipal à prendre acte de l'impossibilité de conclure un accord local de composition du conseil communautaire répondant aux conditions prévues par l'article L5211-6.1, 1, 2e du CGCT, de la composition du conseil communautaire du Grand Besançon à 126 sièges en application des règles de droit commun. Après on aura délibéré, le conseil municipal Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Pas d'abstention. Le point numéro 5. Transfert de crédit. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de transférer les crédits pour l'achat de vidéoprojecteurs et du tableau. Il faut donc du compte 213 opérations, 125 millions en cours, construction, opération bâtiment divers. Il y a 21 000. Et au compte, il faut les mettre dans le compte 218 autres immobilisations corporelles. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'accepter et de voter en faveur de ces crédits. Il faut voter. Qui est pour? Qui est pour? Voilà. Alors, à l'unanimité. Ouverture de crédit, point numéro 6. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient d'ouvrir des crédits d'ordre budgétaire pour intégration des études suivies de travaux, à savoir la maîtrise d'œuvre chemin de Terre Rouge. Donc ces travaux étaient dans le compte 2031 041 frais d'études recettes et il faut les mettre dans le compte 231 5 041 immobilisation en cours, installation technique plus 2005. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça, c'est le... C'est des créations de compte. Voilà, c'est création de compte. Voilà. On ne transfère pas. Qui est pour? Unanimité. Ouverture de crédit, budget assainissement. Point numéro 7. Alors, monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient d'ouvrir des crédits d'ordre budgétaire pour l'intégration des études suivies de travaux, à savoir la recherche des eaux parasites. Compte 203 041, frais d'études plus 16 000. Et compte 213 5 041, installation, matériel et outillage, technique plus 16 000. Qui est pour? Qui est contre? 2, 3 contre. Qui s'abstient? Point numéro 8, subvention à la cible. Ça va être rapide. C'est une Julie. Délibération du conseil municipal de 2016-141. L'association La Cime est une ONG française qui mène des actions de solidarité avec les villages et les collectivités des pays du Sud en les aidant à réaliser leurs projets de développement. L'association est particulièrement active en Haïti et a développé des jumelages. 2 de ces jumelages, Beauséjour et Beauvalier, ont été sévèrement touchés par l'ouragan Mathieu qui s'est passé sur l'île le 4 et 5 octobre 2016.
C'est pourquoi le comité local de Frana nous sollicite et lance un appel de dons afin de venir en aide et d'accompagner ces villages dans la reconstruction de leurs maisons et dans la relance de leur production agricole. Monsieur le maire propose alors au conseil municipal de verser à l'association la somme de 500 euros. Qui est pour? À l'unanimité. Savoir qu'il n'y aura plus d'attribution de subventions attribuées, puisque là, on est à zéro. Non, non, on sortira sur autre chose. Point numéro 9. En retard dans la revue officielle du sapeur-pompier Comtois. Depuis 2014, la commune de Franois, dans le cadre de partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs, fait paraître un encart dans la revue officielle des sapeurs-pompiers Comtois. Ce partenariat permet d'assurer le fonctionnement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers. Une demande nous est parvenue afin de renouveler notre partenariat pour la prochaine publication de la revue. Monsieur le maire propose de renouveler notre participation en validant l'insertion d'un encart d'un 16e de page pour un montant de 276 € TTC. C'est pour. L'unanimité. Rapport des commissions. Commission Finances. Situation de trésorerie. Situation de trésorerie. Donc simplement la situation de trésorerie de 2016, 1 221 628,23 centimes. Commission bâtiment. On n'a pas ici? C'est-à-dire que Oui, c'est dans leur poche. c'est de l'information concernant l'étude de l'aménagement de la mairie. Donc, donc, il va chuter à la commune, il va faire une réunion à la commission bâtiment le mardi 3 novembre et il va proposer plusieurs scénarios. On va regarder l'existant. Donc, la présence de la surface politique au bas. Le bas, donc le secrétariat. La salle de commission, le bureau de la comptable. Là, c'est marqué archive, mais en fin de compte, c'est les salles APE et qui est aussi utilisée par les médias, pour les émissions de musique. Ah, j'arrive pas à descendre. Donc, je ne peux pas le monter. Et puis là-bas, un roche. Donc ça, c'est l'existant. Donc ça, c'est l'existant. Donc on utilise pour l'année, on va la celle dessus déjà. Donc Donc, il y ça, a c'est de l'appartement l'existant. qui est de 100 mètres carrés. Et puis, au-dessus, le bureau du maire, c'est tout ce qu'on utilise actuellement. Et puis, le bureau du directeur de l'ENICA. Et de temps en temps, la salle de mariage. On peut passer? C'est le logement. C'était ça, Donc ça, c'est la première proposition, c'est ça? Donc ça, c'est les lieux communs du C'est l'existant. rez-de-chaussée. Donc toute la partie de l'entrée, l'accès à la table avec le débarras et puis la chaussée. Ici, c'est C'est le lieu commun encore. C'est le lieu commun du sûr. Donc l'escalier et puis le passage pour aller au bureau du maire et au bureau du militaire. D'occupation existante, donc 233 mètres carrés au rez-de-chaussée et 229,85 premier étage. donc on a des invariants. Comme ça. Donc les invariants, c'est Les escaliers, ils sont là, à gauche. Là. l'entrée pour l'escalier, le débarras pour la cave et puis la chaufferie. C'est quoi ce qui est réduit pour les sanitaires? Pourquoi c'est... Le HRE, ce sont les HRE? sanitaires, là, pour l'instant, ce sont les sanitaires, mais qu'on peut changer. Hein. C'est pour Peut-être. ça qu'ils sont D'accord, ils sont achetés. assurés. Donc sanitaire, conservation des évacuations. Donc les invariants
ça, c'est... L'organisation à réviser au niveau du secrétariat, parce que c'est vrai que ça n'a pas évident, c'est pas des bonnes conditions de travail non plus pour le personnel. C'est vrai qu'il y a la mise en accessibilité, mais il y a aussi le confort du personnel qui travaille. Ça, c'est toujours l'existence avec tous les problèmes. Le lieu de travail bruyant, l'orientation difficile, l'espace confondu, l'impression des genres, l'emplacement du mobilier compliqué. Les avantages, on a aussi, les services en communication directe, une surveillance facile et une pièce mise en valeur. En besoin de collection, c'est tous les bureaux qu'on voudrait faire, le secrétariat, le cadastre, la secrétaire générale, le bureau du comptable, le bureau du maire, que tout soit en connexion. Donc des bureaux trop éloignés entre donc, le rez-de-chaussée et l'étage. On voudrait rassembler tous ces lieux-là. Actuellement, le bureau du maire est en dessous, c'est à la réunion aussi. Et puis pour les gens qui viennent. C'est vrai qu'au niveau du rez-de-chaussée, il y a plusieurs niveaux. Pour aller aux archives, il y a un niveau. Pour aller au rez-de-chaussée à la PE, il y a aussi un niveau. Il y a la salle de musique, il y a aussi des niveaux. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut remettre à peu près au même niveau. C'est la même chose. Alors La demande, c'est de créer l'accessibilité, la sécurité, et puis on est dans un périmètre classé. Il faut créer un lieu fonctionnel et ergonomique, une émission de travail au service des administrés, un confort énergétique, un confort acoustique et phonique, et une mise en valeur du patrimoine et prévenir de l'avenir. Donc, ce qu'il y a à ajuster ou pas, c'est la rampe handicapée qui est à l'extérieur, puisque au niveau de retournement en fauteuil, il manque un peu de place. Donc, cette partie sera à ajuster. c'est bien pareil. C'est la rampe. Alors, monsieur Macheret nous avait fait 3 propositions. Donc, le premier avant-projet sommaire, c'était celui-ci. Son idée, c'était d'intervertir les locaux, de mettre la salle de conseil, celle de mariage, où est le secrétariat actuellement, avec une partie des bureaux, là où il y a la salle de commission. Et le bureau du maire, le mettre dans la salle de la PE. L'espace détente, oui. Et le bureau de la comptable, le mettre au-dessus. Donc cette solution n'a pas été retenue. Donc cette